Depuis plus de 50 jours, la Tunisie est sans parlement, sans gouvernement et sans feuille de route. Les Tunisiens et les partenaires internationaux du pays s'impatientent. D'ailleurs, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite de 2 jours en Tunisie, a fait part de ses appréhensions au président tunisien Kais Saïed, l'appelant à rétablir l'activité parlementaire et garantir l'ancrage démocratique du pays. J'ai transmis au président les appréhensions européenne. Appréhension par rapport à la préservation de l'acquis démocratique en Tunisie, qui seul à même de garantir la stabilité et la prospérité du pays. Le libre exercice du pouvoir législatif et la reprise de l'activité parlementaire font partie de cet acquis et ils doivent être respectés. En réponse, le président tunisien a affirmé dans un communiqué de presse que les mesures prises le 25 juillet visaient à sauver l'État et à répondre à une vaste volonté populaire sans intention aucune de revenir sur les acquis en matière de démocratie. D'un autre côté, le conseiller auprès de la présidence, Walid Hajem, a affirmé que le président Kais Saïed envisage de suspendre la Constitution et de modifier le système politique via un référendum. Des révélations qui ont été au cœur de la polémique de cette semaine. S'écarter aujourd'hui de la Constitution reste un processus dangereux et peut conduire le pays vers l'inconnu. Par conséquent, je pense que toutes les solutions doivent être dans le cadre de la Constitution, avec la possibilité d'avoir plusieurs lectures de cette Constitution. Mais finalement, il reste le premier contrat entre le gouvernant et le gouverné. L'état de vide institutionnel au sommet de l'État n'a plus de raison d'être selon les observateurs. Et Kais Saïed est contraint d'annoncer dans les plus brefs délais l'identité du nouveau chef du gouvernement qui aura la lourde mission de mener les négociations jusqu'ici suspendues avec les bailleurs de fonds, dont notamment le FMI. Selon des observateurs, il devient urgent pour le pays de mettre fin à cette situation de flou en passant à un gouvernement établi afin de faire face aux exigences de la prochaine période. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.